Bonjour à tous. Alors ça fait 2 ans que j'ai expérimenté mon premier processus pranique, donc je voulais vous faire un petit bilan et vous dire où j'en suis avec peut-être des petites mises en garde qui pourraient vous aider. J'ai découvert un cours en miracle il y a un peu plus de 6 mois. Donc c'est un enseignement spirituel que je suis et que vraiment je recommande parce que ça a été une vraie révélation pour moi et ça a répondu à beaucoup de questions. Ça a aussi enrichi et détendu mon rapport à l'alimentation. Enfin, ça a enrichi ma vision de l'alimentation pranique particulièrement et mon rapport au corps. Ça a enlevé beaucoup de pression. Ça a mis un petit peu de légèreté et de un peu moins de sérieux en fait dans tout ça, dans tout ce qu'on entreprend, puisque finalement tout ça n'est qu'une illusion. Et voilà, je vais vous raconter un petit peu où j'en suis par rapport à tout ça. Euh, mais je vous invite à aller voir peut-être mes dernières vidéos et des vidéos qui parlent du cours en miracle pour peut-être comprendre ce que je vais raconter parce que je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai déjà dit dans certaines vidéos. Et de toute façon, c'est vrai que j'invite tout le monde à aller au moins euh, se renseigner sur cette, cette idée, ce courant de pensée, enfin ce courant spirituel qui est vraiment très révélateur et qui peut vraiment vous aider sur votre chemin d'éveil. Alors, j'en ai pas mal parlé dans mes dernières vidéos depuis que j'ai découvert cet enseignement. Donc, il y a 6 mois, j'ai été invitée à reprendre pas mal de solides pour venir guérir ma culpabilité. Donc, au lieu d'être dans la résistance, parce que c'est vrai que ça faisait 1 an et demi que j'étais en majorité au liquide, je précise donc avec calories, hein, des liquides plutôt denses, purée, crème, compote, etc. Et donc c'était plutôt facile, hein, j'étais entre 1000 et 1500 calories. Euh, et il y avait quand même des résistances, il y avait quand même des envies, il y avait quand même des frustrations. Donc j'ai essayé évidemment de ne pas être dans le contrôle et de naviguer avec ça, mais il y avait encore de la culpabilité. Il y avait encore de l'attachement et il y avait encore de la culpabilité et peut-être même des fois euh, des ressentis physiques qui amenaient à des peurs. Donc bon, il y avait un peu de perte de poids, parfois il y avait euh, parfois de la fatigue. Et c'est vrai qu'on est beaucoup, dans ce chemin, on est beaucoup centré sur le corps. On observe beaucoup le corps et quand j'ai compris à travers le cours en miracle que on n'était pas ce corps et que le corps n'existait pas et que l'éveil ne passait pas par le corps, ça m'a fait vraiment un gros tilt. Et donc j'ai choisi d'observer mon rapport à l'alimentation en reprenant du solide et en essayant, même en essayant presque de retourner à une alimentation classique et surtout à me détacher de tout un tas de croyances autour du corps et de cette pression que je me mettais autour du corps. Donc avec vraiment la conviction que l'éveil passait par le bien-être corporel, par la santé corporelle, en passant par le corps et non pas par l'esprit. Et donc qu'il fallait absolument avoir des pratiques corporelles, etc. et entretenir le corps. J'ai compris avec le cours en miracle que en fait il fallait d'abord, enfin en priorité, guérir l'esprit puisqu'il n'y a que ça qui est réel dans ce monde. Le corps n'est pas réel euh, et le corps n'est qu'une projection. En fait, le corps est neutre, donc tout dépend de l'esprit dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans un esprit guidé par l'ego, votre corps va réagir à l'ego et va vous entretenir des croyances, vous maintenir dans l'illusion, dans des peurs, dans des doutes, etc. Alors que si vous êtes guidé par le Saint-Esprit, l'Esprit Saint ou toute forme de guidance, enfin moi j'appelle le Saint-Esprit parce que c'est le cours en miracle qui en parle et que ça me parle, mais on peut parler de guidance, on peut parler de savoir intérieur, on peut parler de peut-être d'autres guides hein, qui nous suivent.
Mais quand on est vraiment dans cet esprit sain, eh bien, le corps va être sain en fait, hein. Il ne va pas vraiment avoir de réaction et peut-être même de moins en moins d'existence, c'est comme si le corps était en second plan et ne devenait plus qu'un véhicule finalement, comme notre voiture qu'on entretient, qu'on va laver, qu'on va amener chez le garagiste, mais sans vraiment alors déjà pas du tout en s'identifiant à lui, hein, au corps, à la voiture. Euh, Évidemment, on ne s'identifie pas à notre voiture, on n'est pas notre voiture quand on monte dedans. Euh, mais juste, et surtout en y attachant moins d'importance. Et en se détendant un petit peu par rapport à tout ça. Et moi, c'est vrai que j'avais tendance depuis des années, surtout avec la naturopathie, à vraiment partir presque dans des obsessions, à vouloir bien faire, alors en plus avec un caractère perfectionniste, viser la perfection, viser le bien-être absolu, mais par le corps. Et en fait, on peut atteindre la paix, hein, parce qu'en fait, c'est ça qu'on recherche, hein, c'est la paix. Même si c'est de manière inconsciente et qu'on y met plein de voiles devant avec des objectifs qu'on croit pouvoir suivre et qu'on croit pouvoir atteindre, en fait, ce qu'on veut, c'est la paix. Donc, j'ai compris que je pouvais atteindre la paix juste, enfin, et c'est pas une mince affaire, en guérissant mon esprit, en travaillant sur mon esprit, en faisant le travail de pardon et en me rappelant à chaque instant que je sors de cette paix, que ce n'est qu'une illusion. Donc ça paraît simple, parce que l'idée est simple, c'est juste se souvenir que euh, tout ça n'est pas grave. Parce que quand on croit avoir fait une bêtise, quand on croit avoir mal agi dans la matière, dans notre corps, avec un autre corps, ou qu'un autre corps nous aurait fait du mal, etc., eh bien en fait tout ça, c'est qu'un rêve, c'est un monde de formes et d'images qui n'est pas réel, et on ne fait que projeter ce qui se passe dans notre esprit. Donc ça, bon, voilà, je peux pas revenir là-dessus dans cette vidéo, ce serait trop long, mais plutôt chercher à aller voir où est l'ego, à quel moment on suit l'ego, à quel moment le corps, du coup, suit l'ego et est une réaction à nos pensées égotiques, et travailler sur les émotions qui en découlent, la culpabilité, la peur, etc., en se souvenant que on peut revenir dans la paix très facilement, en pardonnant et en se disant que ce n'est pas réel, en se souvenant de notre réalité. Alors, le cours en miracle, il s'agit déjà de l'accepter. Et après, on va faire l'expérience, et après, on va avoir des vraies expériences d'éveil et des révélations. Mais c'est vrai que si on n'accepte pas cette idée, on ne pourra pas avancer en fait avec ce travail de pardon et cet enseignement. Donc, moi, j'ai travaillé sur cette acceptation que je n'étais pas ce corps et que j'étais bien, 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 bien plus que ça. C'est-à-dire, je suis aussi vous tous. On est un, on est toujours, en fait, on n'a jamais quitté Dieu. On est toujours en Dieu, un en Dieu et immortel, illimité, parce que le corps c'est tellement limitant, c'est tellement enfermant. Euh, et en fait, voilà, quand on comprend que on n'est pas ce corps et qu'on est bien plus grand, qu'il n'y a pas de séparation aussi entre nous, entre nos corps, entre ce qu'on voit, voilà, c'est déjà très très libérateur. Et donc l'alimentation dans tout ça, bah, ça a vraiment pas tellement d'importance. Donc évidemment, quand on est dans cette... quand on réalise qu'on n'est pas un corps, on peut se dire qu'on n'a pas besoin de manger. Eh bien oui, mais en fait, c'est aussi un chemin. Donc c'est un chemin, ça peut être un chemin pranique, mais ça peut être juste suivre le cours en miracle, et ensuite la faim diminue en fait par elle-même.
Et c'est pour ça que je me suis aussi rendu compte que parfois l'état pranique pouvait s'atteindre de façon très naturelle sans passer par beaucoup de souffrance et beaucoup de pression qu'on se met à suivre plein de processus et à vouloir avancer, etc. etc. J'ai compris qu'il valait mieux travailler sur son esprit avant tout. Et donc j'ai été voir où était mon ego dans tout ça, à chaque moment où je souffrais, à chaque moment où j'étais dans la culpabilité, dans mon rapport à l'alimentation notamment, mais pas que, évidemment. Et à un moment donné, surtout pendant les fêtes, et puis là en sortant des fêtes, j'ai eu un peu plus de symptômes physiques. Et je me suis encore posé des questions sur, mais oui, mais le corps quand même. J'ai même eu un épisode vraiment d'indigestion totale, de vomissement, et pourtant j'avais pas fait énormément d'excès. Mais ça faisait un petit moment que j'avais des signaux et même certains messages extérieurs, intérieurs, extérieurs, hein, dans le monde et à l'intérieur de mon esprit qui me ramenaient toujours à l'alimentation pranique et au fait de revenir au liquide. En fait, j'ai compris que le Saint-Esprit pouvait aussi nous guider dans le monde, dans nos comportements, à avoir telle ou telle alimentation. Mais c'est pas grave en fait, c'est pas important. On peut être guidé parce que c'est peut-être notre chemin de vie dans cette vie, ça va peut-être nous faire avancer dans le chemin d'éveil. Donc je rappelle que l'alimentation pranique, moi je le vois comme un outil et non pas comme quelque chose à atteindre et qui va vraiment nous éveiller en fait. Hein. Faut pas croire qu'en mangeant liquide ou en mangeant, en étant pranique, on va s'éveiller tout à coup, s'illuminer et se réveiller du rêve. Hein. Moi, ça, je l'ai compris aussi. Ça va nous aider, peut-être, mais pas tous, en fait. Hein. Et c'est vrai que quand on est sur le chemin de pranique, tout à coup, on se dit, ah bah moi, ça y est, j'ai l'outil, je vais en parler à tout le monde, ou peut-être qu'on va même hiérarchiser les personnes qui mangent de telle ou telle manière, est-ce qu'elles sont plus ou moins éveillées, alors que, on le sait tous, enfin, je pense que ceux qui cheminent dans la spiritualité voient bien qu'il y a des personnes, des maîtres, des grands maîtres qui se sont éveillés en mangeant. Hein. Et même en mangeant bien, quoi. Donc, c'est pas la seule condition. Et ce n'est même pas du tout une condition. En fait, ça n'a pas d'importance. Et c'est maintenant que je viens de comprendre ça, c'est que ok, donc là récemment j'ai compris que j'étais guidée quand même pour avoir une alimentation plutôt liquide et en tout cas très légère parce que de toute façon le corps apparemment ne supporte pas. Donc bon, il faut quand même aussi avoir une écoute du corps un minimum, hein, sinon c'est pas très agréable ce rêve dans cette illusion. Donc suivre quand même le corps et puis on peut être guidé donc à avoir telle ou telle alimentation, mais aussi donc déjà ne pas être dans le contrôle, c'est-à-dire que si l'ego est trop fort et il nous fait peur à nous envoyer des pensées d'attaque, etc., eh bien, il ne faut pas être dans la résistance et à vouloir contrôler, vouloir contre-attaquer, et vouloir... voilà. Il faut aussi parfois laisser faire et justement s'en servir pour voir la culpabilité qu'on a, pour venir observer la souffrance que ça engendre et pardonner. Et à ce moment-là, faire le travail de pardon. Donc voilà, on peut être guidé à suivre une alimentation, donc pranique ou autre, peu importe, on peut être guidé à manger plein de hamburgers pendant un temps, j'en sais rien. Et ça va nous amener à faire ce travail de pardon. Mais le seul but, c'est faire ce travail de pardon et s'éveiller du rêve pour atteindre la paix de Dieu, pour revenir dans la paix de Dieu. Et du coup, ça peut passer par n'importe quelle alimentation, n'importe quelle pratique, n'importe quel comportement. Je me suis aussi pas mal questionnée sur la pratique sportive, vu que je suis aussi monitrice d'escalade et que
J'ai énormément pratiqué l'escalade, fait de sport, etc. Avec l'ego, en me disant qu'il fallait que j'entretienne mon corps, et même si c'était pas pour faire du haut niveau, que je devais garder ma légitimité en tant que sportive. Et donc, j'ai vu aussi que j'étais très identifiée à ma pratique sportive. Et donc, à un moment donné, j'ai aussi été amenée à ne plus du tout rien faire, à lâcher prise aussi sur la pratique sportive, et à plus faire beaucoup de sport, voire pas du tout. Et donc pardonner aussi tous les sentiments de culpabilité qui en découlent, évidemment, hein. Mais c'était très intéressant à observer. Donc on peut faire du sport ou pas, on peut s'alimenter ou pas, on peut manger des hamburgers ou du cru ou des fruits ou des liquides. Euh, et évidemment, on va être guidé par le Saint-Esprit, hein. On peut être guidé par l'ego, on peut être guidé par le Saint-Esprit, mais en fin de compte, c'est pas ça le plus important, parce que des fois on va avoir tendance à se dire mais je suis guidée par quelle voie, oh là là, mais si c'est l'ego, alors comment je vais faire, je vais encore me planter, etc. Mais c'est pas grave, en fait, ce n'est que ce qui se passe dans le monde. Là on parle de choses qui se passent dans le monde avec le corps, et j'en reviens toujours à la même chose, je rappelle que ce n'est qu'une illusion, donc ce n'est pas grave, tout est occasion de pardon, en fin de compte. Et c'est ça qui va nous faire avancer sur le chemin d'éveil. Donc on peut, sur notre chemin pranique, même si on se sent toujours appelé à manger liquide et pranique, enfin, et de moins en moins, on peut avoir des périodes avec beaucoup de solides, beaucoup d'excès. Et moi, ça m'a vraiment libérée de voir que je pouvais manger du solide en me déculpabilisant, et finalement avec pas beaucoup de symptômes comparés à mes croyances, hein, que j'avais. Mais c'est vrai que ces derniers temps, que finalement je me détache aussi un petit peu de l'alimentation en général, euh, et du corps petit à petit, à mon identification au corps et à ses pratiques. Euh, et puis j'ai aussi eu une expérience en tombant malade, en ayant une forme de Covid ou je ne sais pas quoi, où j'ai perdu le goût. J'ai perdu le goût et l'odorat, donc j'ai perdu un peu le plaisir de manger aussi. Donc finalement, même pendant les fêtes, c'était assez égal ce que je mangeais. Toujours quand même des petites préférences pour certaines choses, certaines textures aussi, mais voilà, petit à petit, je me suis détachée de tout ça, et maintenant, je me sens appelée à nouveau à revenir à une alimentation liquide, parce que le corps aussi, voilà, a envoyé quand même pas mal de signaux. Mais là, voilà, c'est là où je voulais en venir, en fait, vraiment dans cette vidéo, c'est que maintenant, je vais reprendre une alimentation plus liquide, mais avec un petit peu de solide par-ci par-là, avec des choses pour lesquelles je suis encore attachée, notamment les fruits aussi. À La Réunion, on a beaucoup, beaucoup de fruits. Donc quelques fruits, mais j'ai vu que j'avais du mal à digérer les fruits, alors que j'ai été frugivore, hein, avant d'être pranique, enfin d'expérimenter le pranisme, et je digérais très très bien les fruits. Voilà, là, j'ai vu que je digérais pas très bien les fruits, donc faut que je limite un peu. Et il y a aussi d'autres choses pour lesquelles je suis attachée, voilà, des choses un peu plaisir, des petits craquages par-ci par-là, avoir un peu de craquant, galette de riz, enfin des choses comme ça. Donc, je vais reprendre cette alimentation liquide. Alors moi, c'est plutôt toujours les crèmes, les purées, donc toujours beaucoup de densité. J'ai besoin de réconfort. J'ai encore cette croyance inconsciente et profonde que je suis séparée de Dieu. Même si j'ai accepté le courant miracle, même si je pratique tous les jours le pardon, et que je m'en souviens beaucoup, beaucoup dans la journée, eh bien, voilà, j'ai encore cette peur inconsciente de manquer de réconfort. Donc, j'accueille ça, j'accepte ça. C'est tout un chemin, en fait, hein, de se souvenir de qui on est, que l'on est,
fils de Dieu, qu'on a été créé par Dieu et qu'on est comme Dieu, on est comme Jésus, on est aussi saint en fait. Hein, donc voilà, des fois ça, c'est vrai quand on se dit ça intérieurement, on a du mal à l'accepter. Toute cette grandeur dans un si petit corps si ridicule, enfermé dans une forme. Et c'est vrai que notre corps, il est minuscule en plus à l'échelle du monde, à l'échelle de l'univers, et encore plus à l'échelle de Dieu, quoi. Donc voilà, ça met du temps à accepter, et tout ça pour dire que euh, quand on... Voilà, moi, je suis appelée à réexpérimenter donc l'alimentation plus liquide, pranique, donc en ayant conscience qu'on peut se nourrir tout à fait autrement, ça c'est sûr. Et donc de lumière, mais on ne se nourrit pas vraiment de lumière, on est la lumière. Hein, donc moi je dirais plus qu'il vaut mieux au lieu de s'imaginer qu'on se nourrit de lumière, qu'on se remplit de lumière, mieux vaut tout, tout de suite se dire qu'on est la lumière. Hein, on est l'amour, on est la lumière, on est Dieu, on est création de Dieu. Voilà. Et du coup, quand on a cette conscience à cheminer sur le chemin pranique, donc je reviens à ce que je voulais dire, il faut le faire avec beaucoup plus de légèreté que on pourrait voir dans certains processus hyper stricts. Peut-être que on peut, sur les premiers processus, passer par une période un peu stricte, mais surtout le voir avec le moins d'ego possible. En tout cas, aller observer notre ego dans tout ça. Et le voir avec le plus de légèreté possible et le moins de sérieux possible et se dire que ce n'est pas important et que si vous ne réussissez pas votre processus jusqu'à 21 jours ou même jusqu'à 9 jours ou que vous faites des gros craquages, même que vous avez des compulsions ou même que on va aller jusqu'à la boulimie, etc. Enfin, ce n'est pas grave, ce n'est pas un péché, ce n'est pas quelque chose d'incorrigible. Cela peut se corriger dans l'esprit tout simplement en se souvenant que ce ne s'est jamais produit et que vous êtes enfant de Dieu, pure création de Dieu, pur amour, et que tout cela ne s'est jamais produit. Donc voilà, je pense qu'on peut vraiment cheminer sur toute forme d'alimentation, sur toute forme de pratique corporelle et spirituelle, tout en se détachant du but qu'on se fixe et surtout en se rappelant notre but, notre seul but qui est de se réveiller et d'atteindre la paix parfaite de Dieu. Je veux la paix de Dieu. Rappelez-vous, je veux la paix de Dieu. Il n'y a que ça que je veux et peu importe par quoi vous passez, peu importe l'outil que vous choisissez. Vous pouvez choisir tous les outils que vous voulez, ou que ce soit guidé ou pas, peut-être que vous ne vous sentez pas très guidé, mais vous allez essayer, et puis c'est pas ça, et ça va être autre chose. En fait, moi j'ai passé aussi beaucoup de temps à me demander, mais oui, mais là je ressens ça, mais est-ce que c'est bien le Saint-Esprit qui me parle, ou est-ce que c'est l'ego, etc. Mais peu importe, en fait, on essaye, et on fait notre travail de pardon, et, encore une fois, puisque ce n'est qu'une illusion, ça n'a absolument aucune importance. Notre seul but, et même si vous n'en avez pas conscience et que vous ne voulez pas encore l'accepter dans cette vie, c'est de pardonner et de revenir à notre réalité, au grand soi, avec un grand S. Et c'est en acceptant cette idée, en acceptant votre réalité, que vous irez jusqu'à expérimenter l'éveil et des expériences d'éveil que j'ai aussi expérimenté dans certaines méditations.
Mais ce n'est pas forcément en s'arrêtant de manger du solide. Voilà, ça peut être un coup de pouce, ça peut être un outil, ça peut vous amener aussi à d'autres choses. Et puis je rappelle aussi que des fois on est amené à expérimenter quelque chose parce que ça va nous amener à autre chose ou à rencontrer quelqu'un qui va nous amener à autre chose. Donc voilà, on ne peut pas connaître à l'avance ce que ça va nous amener, mais en tout cas pas forcément le but qu'on s'est fixé dans la matière à atteindre la paix, enfin atteindre, pardon, atteindre la santé du corps, atteindre un corps parfait, avec telle forme, tel poids, tel... voilà. Euh, N'oubliez pas que le seul but, c'est la paix. Et donc, dans chaque chose que vous faites, ne perdez pas de vue ce but et demandez-vous quel est le but que vous recherchez. Si vous voyez que c'est un but de l'ego, si vous voyez qu'il y a des pensées de l'ego qui arrivent et que peu de temps après, il y a des peurs, parce que vous avez peur du regard des autres, parce que vous avez euh, peur de mal faire, de la culpabilité. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de culpabilité et beaucoup de peur, c'est que vous êtes beaucoup guidé par l'ego dans ce que vous faites. Et vous pouvez expérimenter la même chose en étant guidé par le Saint-Esprit et avec beaucoup plus de légèreté et de confiance et moins de sérieux, moins de peur, voilà, et moins de pression aussi. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à venir vers moi. Je vous rappelle que je peux vous accompagner, ou en tout cas communiquer avec vous sous toutes ses formes sur l'alimentation pranique et de façon gratuite. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à faire des commentaires et je serai ravie de partager un bout de chemin avec vous. À très vite!